Bonsoir et merci d'être fidèle à la chaîne des nouvelles idées. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. Au sommaire, reprise ce matin du procès Thomas Sankara après la suspension due aux récents événements politiques. La phase des plaidoiries a donc débuté. Les partis civils espèrent que cette phase permettra de faire jaillir la vérité. Plus de détails à suivre. Et puis, c'est demain que le chef d'État de la CEDEAO se retrouve à Accra au Ghana pour examiner les rapports des deux missions venues évaluer la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso. Faut-il craindre de nouvelles sanctions à l'encontre du pays des hommes intègres? Des Ouagalais s'expriment dans cette édition. Retour au calme en Guinée-Bissau après une journée d'hier marquée par des échanges de tirs entre forces loyalistes et individus lourdement armés. Au moment où la thèse des coups d'État était évoquée, le président Umaru Sissoco Embalo a donné de ses nouvelles. Il indique que la situation est sous contrôle. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Football pour commencer. Dans quelques instants seulement, les étalons du Burkina Faso seront face aux Lions de la Teranga du Sénégal au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Match comptant pour les demi-finales de la CAN Cameroun 2021. Et pour les coachs des étalons, l'objectif contractuel est atteint, mais le nouvel objectif, c'est de ramener les trophées pour soulager les peuples burkinabés en ces temps difficiles. Écoutons Kamou Malo, dont les propos ont été recueillis par Ruben Wilson Kodjo, notre envoyé spécial à Yaoundé. Est-ce que je pense que j'ai atteint mes objectifs? Oui, quand je dis cela, simplement je vise le contrat que j'ai sous les mains. Alors, mais moi-même en tant que compétiteur, je pense qu'à ce niveau de compétition, on ne doit plus se fixer de limites. Ne vous inquiétez pas, nous sommes dans le même objectif, c'est de gagner ce trophée. Parce qu'on ne vient pas en compétition juste pour se limiter, mais il y a des bases qui ont été fixées par l'employeur. C'est de ça que je parle. Quand il s'agit de mon envie d'aller au bout de la compétition, oui, je le veux bien et ne vous inquiétez pas pour ça, nous sommes décidés à vendre chèrement notre peau pour aller au bout de cette compétition. Nous avons dédié cette qualification effectivement à notre peuple qui traverse les remous politiques, j'allais dire sociaux. Depuis quelques années, nous sommes confrontés à ce terrorisme qui ne cesse en tout cas d'endeuiller quotidiennement en tout cas notre peuple. Alors, nous nous sommes fixés pour l'objectif quand même de donner un brin de sourire à notre peuple. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Alors, je pense que si nous pouvons, de par notre contribution sportive, donner en tout cas de l'espoir à notre peuple, nous le ferons et nous n'allons pas marchander sur en tout cas les efforts pour rendre notre peuple heureux. Alors donc, effectivement, les événements constituent un supplément de motivation pour nous. Parce que nous savons que tout ce que nous allons faire sera retenu par nos populations. Alors nous aurons à cœur d'offrir ce trophée-là tant que nous pouvons à notre peuple. Voilà, et le 12e homme qui entend jouer toute sa partition, ce sont des supporters burkinabés unis derrière les étalons pour les accompagner vers la victoire finale. Écoutons Yacouba Jacob Barry, président d'honneur de l'Union nationale des supporters des étalons, propos recueillis toujours par Ruben Wilson Kodjo. L'UNSE, c'est la structure fêtière qui rassemble tout le monde. Et donc, l'unité doit commencer par l'UNSE. Voilà, qui doit battre le rappel de tous ceux qui sont partisans pour que le Burkina gagne. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas de raison que nous soyons en marge. D'autant plus que nous avons déjà prouvé qu'avec l'union, nous pouvons gagner. Et donc aujourd'hui encore nous sommes sur cette trajectoire-là. Et ça, ce n'est pas une union qui s'est faite au Cameroun. C'est une union qui s'est faite déjà au pays. Nous sommes partis avec le même langage, la même volonté, la même détermination pour la victoire des étalons. Et cette victoire-là, ce n'est pas une demi-victoire, c'est une victoire totale, complète. C'est-à-dire, trophée en main, nous rentrons au pays pour faire la fierté de notre nation et que l'UNSE soit le fer de lance de cette victoire-là, c'est-à-dire la fêtière qui aurait tout rassemblé, tout uni pour que les étalons puissent gagner.
Et lui était l'envoyé de Canal+ Burkina au Cameroun pour soutenir les étalons. L'homme le plus fort du monde, Iron Bibi, ou Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou à l'état civil, est de retour donc au Burkina après son séjour camerounais. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Kinda. C'est grâce à Dieu on a pu aller là-bas et on est revenu en bonne santé. Je pense que le voyage a été très productif parce que non seulement arrivé là-bas, vous avez constaté les performances et tout, et ils étaient contents de revoir leurs compatriotes et venir les soutenir. Donc j'ai eu la chance de les voir bien sûr, et j'ai eu la chance aussi de les donner, de les partager des bénédictions, de les partager la force et vraiment de les motiver. Et tout est mental pour gagner une compétition. Je pense que ça a fait un grand effet. Je pense qu'ils ont toute la tête haute. Voilà. Et comme message encore que je leur ai dit, c'est d'être prêts. Voilà, d'être prêts à relever tous les défis. Et je pense qu'ils ont cet état d'esprit actuellement. Et ce qui reste, c'est de maintenir jusqu'au bout. Ils doivent maintenir, ils doivent rester concentrés. Et je pense que le reste, c'est la volonté de Dieu. Et puis, tout est possible. On peut remporter cette coupe. Dans l'actualité ce soir, le tribunal militaire a autorisé la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, rapporte libreinfo.net qui cite des sources proches du dossier. C'est là après une audience de la chambre de contrôle du tribunal militaire ce matin. Une autre source citée par lefaso.net indique qu'il a été libéré pour vice de procédure et qu'il se pourrait qu'il retourne à la maison d'arrêt et de correction des armées. Soir. Après une suspension due aux récents événements politiques, le procès Thomas Sankara et 12 autres se poursuit avec la phase des plaidoiries pour la partie civile. C'est le moment de la vérité dans ce procès. Germaine Farama nous fait le point de l'audience d'aujourd'hui. Cette partie des plaidoiries est la partie importante du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Pour la partie civile, première à prendre la parole, c'est la partie de la vérité. Une vérité qui ne sera pas parfaite au vu du temps écoulé. Selon la partie civile, c'est le moment pour le tribunal militaire de dire le droit. C'est aussi le moment pour la justice de décider des réparations qu'attendent les familles des victimes. La partie civile aurait voulu que Blaise Compaoré et Yacine Kafando soient présents pour livrer leur version des faits et demander pardon aux familles des victimes. À l'entame de cette partie du procès, la partie civile a retracé les faits du 15 octobre 1987 à partir des auditions des accusés. Selon elle, l'accusé Élisée Yamba Ilboudo est un acteur clé car c'est grâce à lui que certains faits ont été découverts, notamment ce qui s'est passé chez Blaise Compaoré quelques heures avant l'attaque du Conseil de l'Entente, mais aussi de pouvoir retracer le processus du coup d'État 1987. La partie civile est aussi revenue sur le fait que dans ce coup d'État, Blaise Compaoré a bénéficié du soutien de la France, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, des chefs coutumiers, ainsi que des militaires comme Yacine Kafando et Gilbert Diendéré. À cette première journée des plaidoiries, la partie civile a plaidé sur les termes et problématiques juridiques des faits de subordination, d'assassinat, de faux en écriture publique et de complicité reprochés aux accusés à la barre. Au cours de la séance, la partie civile a rendu hommage aux personnes qui ont œuvré pour la tenue du procès, en l'occurrence Maître Benewende Sankara. Demain, c'est tout un pays qui aura son regard tourné vers Accra, au Ghana, où se tiendra le sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation politique au Burkina Faso. Les Burkinabés sont donc dans la crainte d'éventuelles nouvelles sanctions à l'encontre du Burkina. Et quoi qu'il en soit, bon nombre de Ouagalais sont prêts à faire face. Ils ont été interrogés à ce sujet par Daouda Yameogo. Des sanctions qui font naturellement peur, mais je me dis qu'il n'y a pas d'indépendance ou de liberté pour chaque pays que ce soit sans risque ou bien sans inconvénient, sans souffrance. Et il suffit que le peuple décide de s'assumer et de s'affirmer en tant qu'État existant dans l'espace quelconque de l'humanité, pour que nous puissions au moins une fois de plus dans notre histoire s'affirmer en tant que peuple souverain, comme l'avaient fait auparavant les prédécesseurs de la révolution de 1983. Parce que la CEDEAO, si je dis la CEDEAO doit nous
sanctionner, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Parce que la CEDEAO même a vu que le pays même, ça n'allait pas. Donc si vous voyez au Burkina Faso, c'est qu'on n'a pas vécu, c'est ça on voit maintenant. Ces sanctions ne nous font pas peur. Parce que les sanctions là, c'est parce qu'on vit, qu'on regarde les sanctions, ceux qui sont morts là, ils sont comme aujourd'hui. Voilà, il y aura éventuellement des sanctions qui seront prises. Mais d'ores et déjà, il faut dire que logiquement, on doit s'attendre à ces sanctions parce que nous avons violé à nos propres règlements, si je peux m'exprimer ici, parce que dans la Constitution, il est prévu que la seule manière qui puisse permettre à ce qu'on puisse accéder à l'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir politique, ce sont les élections. Donc à partir du moment où on se donne en tout cas un moyen autre que les élections pour accéder au pouvoir, voilà, je dirais qu'on a violé en quelque sorte à nos propres règlements. Donc c'est du droit que la CEDEAO en tout cas va en tout cas se prononcer sur ça. Voilà. Maintenant, s'agissant bien sûr des sanctions particulièrement, je crois lui que voilà, en tant qu'État souverain, voilà, on a quand même un certain nombre d'acquis qui puissent en tout cas nous permettre en tout cas voilà, de résister face à un certain nombre de sanctions. Mais encore faut-il que ces sanctions-là soient modulées, parce que nous ne sommes pas sans savoir en tout cas de la situation aussi bien sécuritaire que sanitaire que traverse notre pays qui l'a affaibli d'une manière ou d'une autre. Donc des sanctions voilà, d'une grande envergure pourraient davantage en tout cas voilà, nous sombrer. Voilà, par exemple, si on prend les gels des avoirs du pays, ça je me dis quand même que c'est une sanction très sévère. Par exemple, en tout cas, on est prêt à supporter les sanctions, peu importe ce que la CEDEAO va décider. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'était de retrouver nous, notre pays comme avant, où on pouvait circuler, aller là où on veut. Voilà, donc si la CEDEAO prend des décisions contre l'État burkinabé, nous on est prêt à supporter les sanctions. On est prêt. Et en attendant ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu demain à Accra au Ghana, il faut dire qu'à l'interne, les nouvelles autorités poursuivent les concertations avec les forces vives. Hier, c'est toute la classe politique qui a été reçue par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. À l'issue de cette rencontre, l'ex-chef de file de l'opposition politique, Eddy Komboyogo, s'est confié à Issa Oumaratier et à Samuel Mentor. Suivant. Les politiques de toutes tendances confondues face aux nouvelles autorités militaires. Prise de contact, la vision du MPSR et ses attentes de la classe politique burkinabé ont constitué le menu de discussion. Naturellement, la question sécuritaire a occupé une place de choix lors de cette rencontre. Le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a souhaité nous rencontrer pour nous expliquer davantage ses attentes de la classe politique. Il a d'abord situé les raisons de leur action, parce que le Burkina était en train de s'enfoncer. Et comme nous l'avions déjà soulevé, le Burkina Faso ne pouvait pas tomber aussi bas dans la gouvernance sécuritaire. Ils ont agi pour restaurer l'intégrité du territoire et sauvegarder la nation. Pour l'ex-chef de file de l'opposition, Eddy Komboyogo, sa position est claire, celle d'accompagner le MPSR, mais il faut que ça aille vite, précise-t-il. Nous leur avons souhaité plein succès dans leur mission. Et comme il a souhaité qu'ils puissent concerter toutes les forces vives, il a demandé si on avait des contributions de part et d'autre. Il en tiendra compte. Pour notre part, nous apporterons notre contribution. C'est vrai que c'est la recherche de la paix et de la sécurité. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y croit pas. Mais il faut aller vite, parce que c'est très très important. Il n'y a pas de développement sans paix. Et c'est pourquoi nous avons répondu à son appel avec beaucoup d'attention. À l'issue de cette rencontre, la classe politique a soumis une doléance au chef de l'État, celle de rendre visite à l'ancien président Rogma Christian Kaboré pour s'enquérir de son état de santé. Il se porte bien, rassure le chef de la délégation. Nous avons pu le voir
Nous avons discuté avec lui. Il nous a fait des confidences effectivement que la décision de démissionner était personnelle, venait de lui. Non pas qu'il n'a pas eu des propositions, autres propositions, mais il a préféré démissionner. Et puis, il fallait s'en tenir là. En tout cas, il est en bonne santé, il reçoit les soins de son médecin, la visite de sa famille, et il se repose mieux. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a demandé aux politiques d'éviter l'activisme politique tendant à aller dans le sens contraire de sa démarche. Hors du Burkina Faso, le président ivoirien Alassane Ouattara s'engage à doter l'armée de tous les moyens qu'il faut pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Le chef de l'État ivoirien a pris cet engagement aujourd'hui à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An à son endroit. À cette occasion, Alassane Ouattara, qui recevait toutes les composantes de l'armée ivoirienne, les a rassurés quant à son engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, la lutte contre le trafic illicite en haute mer et la sécurité nationale. En Guinée-Bissau, la situation est sous contrôle après que des tirs ont été entendus hier dans la capitale. C'est ce qu'a indiqué à la presse le président Umaro Sissoko Embalo. C'est lui et son cabinet qui auraient été visés et par les assaillants. Rachid Assad Zongo nous en dit davantage. Ce qui semblait être un coup d'État en Guinée-Bissau a échoué. Le président Umaro Sissoko Embalo a déclaré à la presse qu'il a lui-même convié que la situation était sous contrôle et qu'il était en sécurité. Il a qualifié les événements de tentatives d'attaque ratée contre la démocratie. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été immédiatement identifiés, mais le président a déclaré que cette attaque était liée aux décisions qu'il avait prises, notamment pour lutter contre le trafic de la drogue et la corruption. Sur la question de savoir s'il y a eu des morts, le président bissau-guinéen indique qu'il y a bel et bien eu des morts, à la fois du côté de la sécurité présidentielle que de celle des putschistes présumés. Il a précisé que les tirs avaient duré 5 heures de temps. Depuis cette sortie médiatique du président Umaro Sissoko Embalo, aucun bilan ni autre information officielle n'est à noter. Pour rappel, les assaillants armés ont attaqué le palais présidentiel de la Guinée-Bissau pendant plusieurs heures alors que le président, le premier ministre et les membres du gouvernement se trouvaient à l'intérieur. La Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État militaires depuis que le pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1974. Le dernier putsch date de 2012. En 2014, le pays est revenu à un gouvernement constitutionnel, mais il a connu peu de stabilité. Et nous parlons des loisirs et plus précisément de jeux de dames avant de refermer cette édition. La 5e édition de l'Open international de Ouagadougou a pris fin le week-end écoulé. C'est le Camerounais Jean-Marc Ndiofang qui a remporté le trophée. Abdoulaye Kinda pour plus de détails. La Burkinabé Adjaratou Ganame s'est imposée à la 2e place du jeu des dames féminin. Le premier garçon burkinabé a occupé la 13e place. Cette 5e édition de l'Open international de Ouagadougou a été remportée par le Camerounais Jean-Marc Ndiofang. Il a invité les autorités burkinabées de former les jeunes qui s'intéressent aux jeux de dames. Sur 5 éditions, je crois que c'est la 3e victoire. Je peux dire que oui, au Burkina, à Ouaga, je suis chez moi. Je me sens bien. Je crois qu'il y a aussi une question d'état d'esprit. Vous savez, dans le sport de haut niveau, ça compte. Et suivez mon regard. Actuellement, les étalons sont du côté de Cameroun et on ne peut que leur souhaiter de faire de même. Nous sommes des lions et nous, on a l'habitude de ces événements-là. Et puis, c'est le rayonnement du sport camerounais en général, et en particulier le jeu de dames. C'est quand même assez décevant qu'après 5 éditions, on n'ait pas de Burkinabé dans les 10 premiers. Et moi, en tant que doyen ancien, j'ai eu à dire aux dirigeants qu'il y a un travail à faire. Il faut préparer des masterclass, des séminaires pour former tous ces jeunes. Il y a du potentiel ici. Sur les 11 pays qui ont pris part à cette édition, le Burkina Faso a occupé la 4e place. Le président de la Fédération burkinabé des jeux de dames a salué les efforts fournis. Il y a 11 nations, nous sommes la 4e nation, donc déjà c'est vraiment à féliciter. Je pense que c'est d'abord le travail. Et c'est vrai que
l'encadrement technique de nos joueurs, là, peut-être qu'il faut encore tirer d'abord les enseignements nécessaires et voir comment il faut aussi les encadrer. Peut-être que le travail n'était pas suffisant, donc il faudrait qu'on redouble d'efforts pour quand même arriver à un niveau quand même assez élevé. Malgré la crise dans le pays, les autorités ont suivi avec attention cette édition. Le directeur général des loisirs, Vohum Tamini, était à la finale. C'est vrai qu'au niveau des résultats, pour ce qui est de nos représentants, les résultats sont mitigés. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'avoir tenu, en tout cas, ce pari en organisant donc cette compétition jusqu'à son terme, avec véritablement, comme vous le savez, les grands maîtres internationaux qui sont distingués comme d'habitude. Mais nous avons espoir que les années à venir, en tout cas le Burkina aussi pourra dire, en tout cas son mot et en tout cas s'inscrire au niveau donc dans le Conseil des grandes nations en matière donc jeu de dames. Cette 5e édition de la Coupe de l'Open International s'est déroulée du 21 au 30 janvier 2022 à l'Hôtel Pacifique à Ouagadougou. Voilà, et c'est la fin de cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Excellente soirée à tous et merci de nous avoir suivis de bout en bout.